Donc, comme je disais, c'est que l'audit des livres de la municipalité de Lanoraie a été effectué, c'est sûr, par le bureau de comptable Michaud-Clément Inc. Puis, le rapport financier il montre un excédent de fonctionnement de 735 003 $, considérant des revenus de fonctionnement de 5 807 511 $. Il est aussi important de souligner que selon les données disponibles à ce jour, au 31 décembre 2019, l'endettement total à long terme par 100 $ de RFU, qui est la richesse foncière uniformisée, pour notre municipalité est de 37 cents par 100 piastres d'évaluation, alors que l'endettement moyen de la MRC des 15 municipalités est de 1,20 $. Donc, ça représente, on se trouve être en dessous de la moyenne à la MRC, on se trouve être en dessous de 69 %. C'est quand même important. Et puis, quand on regarde au niveau de la région administrative, qui est la région de la Naudière, que ce taux d'endettement-là, il est de 2,51 $. Donc, là, on se trouve à être 85 % en deçà de ça au niveau de la municipalité de Lanoraie. Je pense que c'est des choses qui méritent d'être mentionnées. Et donc, puis, vous êtes les plus autrement dit, vous seriez une des municipalités les plus en santé financièrement de la MRC, là. Exactement, exactement. Puis ça, c'est toutes des données qui sont disponibles d'ailleurs sur le ministère des Affaires municipales, qui, quand on va le chercher, là, on a, comme là, ça, c'est Lanoraie, mais c'est quand même très intéressant. Donc, je disais qu'on, par rapport nous avons reçu la confirmation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec d'un versement additionnel de 23 075 $, ce qui porte à 1 476 969 $ le montant cumulatif autorisé provenant d'une partie de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle communément la TEC, que les municipalités ont droit. Donc, pour les années 2014 à 2018, de ce montant, une somme de 1 151 195 $ a été utilisée pour les travaux de la rue Notre-Dame. Et puis, en plus de ça, on a aussi eu une contribution du ministère des Transports du Québec de tout près de 2 millions pour les travaux de la rue Notre-Dame, plus la TEC de 1 151 000. Ça fait quand même 3 151 000 qui venaient de la TEC. Puis le reste, de mémoire, là, je pense, c'est autour de 400 000 là, que c'est un montant qu'on a pris sur les surplus accumulés. Donc, c'est pour ça que les gens étaient sceptiques au début. On disait qu'on faisait la rue Notre-Dame puis qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taxes. Mais effectivement, ça n'a pas généré d'augmentation de taxes, justement parce qu'on est en excellente santé financière. Puis, bon, dans les faits saillants aussi, il y a le fait que la municipalité a également fait l'acquisition de la bâtisse au coin des rues Notre-Dame et Louis-Joseph Doucet pour un montant de 177 000 $. Vous vous rappelez, on en a discuté à quelques reprises. Elle a été détruite depuis? Oui, ça a été détruit. Puis là, on est en train de planifier le réaménagement de ça. Ça va être très beau quand ça va être terminé. On espère terminer ça là, cet été. Est-ce que le modèle a été adopté, là, le plan de qu'est-ce que vous allez faire sur ce terrain? Il y a encore des discussions là, au niveau du conseil pour la finalité, là, mais on discute avec notre ingénieur paysager. Et puis, bon, évidemment, il y a eu aussi, en 2019, on a entamé des recherches pour l'eau potable. Et puis, pour une somme de 141 000 $ qui ont été pris à même le fonds réservé pour l'aqueduc, pour l'eau potable. Donc, ça, comme j'expliquais dans mon rapport du maire, quand j'ai fait la vidéo, justement, c'est que j'expliquais aux gens, il faut bien comprendre que ces recherches-là, c'est pas ce qui touche les pétitions qu'on a eues là, pour faire des recherches sur le côté ouest de la municipalité. Ça, c'est plus pour augmenter notre eau potable parce qu'on sait que la municipalité grandit, on sait qu'il y a des nouveaux développements et puis on se doit de faire des recherches pour s'assurer de garder notre marge sécuritaire
pour ne pas justement manquer d'eau potable. C'est les recherches qu'on a entamées en 2019. Et puis, après ça, on a eu la réfection de la rampe pour les personnes à mobilité réduite au niveau du pavillon Clément-Loranger, qui ont été complétées pour un montant de 18 000 $. Puis, il y a eu l'entretien du terrain de soccer là, qui a également été fait pour un montant de 10 000 $.